Pas à toutes et à tous. Nous allons commencer notre Zoom. Aujourd'hui, c'est essentiellement un Zoom dédié à vos retours d'expérience sur les rituels que nous avons entamés depuis le depuis l'approche du solstice et en plein dans le solstice. Donc, c'est à vous que je vais passer la parole. Si vous avez des expériences à partager, si vous avez aussi des questions à poser, si vous avez des suggestions à faire, je reste à votre écoute. Merci. Est-ce que vous m'avez entendu? Ouais. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager avec l'ensemble des participants? Je vous écoute, hein. Lorsque vous pratiquez, quel changement vous constatez dans votre façon d'être, dans votre quotidien, dans vos relations avec les autres, et comment est-ce que vous vous sentez vous-même? Comme je disais dans ma dernière publication, je crois que c'est la publication d'avant-hier, la spiritualité ne doit pas être une activité subsidiaire. La spiritualité doit être une activité principale de notre vie. Parce que sans spiritualité, nous vivons comme des animaux. Ce qui fait que l'homme est supérieur aux animaux, c'est que l'homme a des aspirations. Pas des aspirations matérielles, dans le sens, je vais faire ci, je vais faire ça, non. L'homme a surtout des aspirations après la survie de son âme, lors du décès du corps physique. Donc, nos aspirations ne sont pas que matérielles. Nos aspirations sont spirituelles. Parce que nous savons que nous sommes sur cette terre pour nous améliorer, pour élever notre niveau de conscience, pour continuer notre croissance spirituelle, afin d'accéder à des plans de conscience supérieurs, afin de toujours aller plus loin, afin de toujours aller plus loin dans la connaissance spirituelle. Donc, si vous avez le rituel que vous avez eu à faire on le fera pendant 14 jours. Ce rituel-là doit vous permettre de bien vous réaligner sur le plan énergétique. Mais il est important aussi que lorsque vous faites un rituel, vous faites des retours d'expérience pour qu'on sache effectivement est-ce que ce rituel-là vous convient. Est-ce que ce rituel-là vous apporte quelque chose de bénéfique, c'est important. C'est pour ça que je vous pose la question de savoir, est-ce que vous avez des retours d'expérience? Je vous écoute, hein. Est-ce que vous avez des retours d'expérience comme je vous ai demandé? Allô? Oui, je dis, je vous écoute. Que chacun Ok. partage ses expériences avec l'ensemble des membres pour que je ne sois pas le Oh, seul à dicter ou bien à parler. OK? C'est un Zoom Abda, spécial aujourd'hui dédié uniquement à ceux qui pratiquent actuellement le rituel de solstice. Abda à tous. Merci, maître. En fait, ce rituel, quand il a débuté, ça m'a fait déjà beaucoup de bien. D'abord, en pratiquant ce rituel, en récitant les sons, en prononçant les sons, j'ai beaucoup de frissons. D'abord, les frissons ont commencé ça commence au niveau du ma, du ba et du ba. À chaque son prononcé, il y a des frissons. Mais c'est à partir, le cas a commencé à venir un peu, mais quand tu as reçu le cours là, ressens les frissons. Donc, c'est au niveau des sons. Et puis encore, j'ai fait un son, c'est comme si je voyais c'est un panthère, c'est un panthère noir qui est bien noir, mais il marche doucement et il est toujours à côté de moi. Mais dans ma vie,
dans la vie réelle même, je sens une confiance et puis une sérénité que je n'ai jamais ressentie. C'est comme s'il y avait j'avais des trucs avant que j'avais perdu, que je commence à recevoir au fur et à mesure que j'avance. Je suis vraiment calme. Je pense vraiment positivement maintenant. Ce n'est plus comme avant où un peu je m'emporte ou bien où un peu je ne suis pas content. Mais j'accepte tout et j'avance avec sérénité. Et c'est comme si, avec sérénité, tout est devenu plat. C'est comme si on était en train de faire un champ, on nettoie le champ, puis tout commence à être, on s'apprête maintenant à semer. C'est ça que je ressens. C'est ça que je ressens. Puis les rêves sont vraiment, après la panthère, souvent je rêve de l'eau. Souvent je suis sous l'eau, ainsi de suite. Souvent je suis dans une forêt, c'est comme ça. Mais tout se fait dans un calme. Et aussi maintenant, le calme, le bruit, je n'aime pas trop le bruit. Et c'est ce cas maintenant que toujours, une fois qu'il y a du bruit, je ne me sens pas, donc je vais me retirer. Et donc, voici ce que j'ai ressenti, puis ce que je vis à présent avec Autorité de Solstice. Merci. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent aussi partager leurs ressentis, les expériences qu'ils ont vécues par rapport au son, par rapport à la pratique avec le son, par rapport à la pratique avec les sons et aussi avec les paroles d'affirmation. Je vous écoute, hein. Comme je dis ici, c'est un atelier pratique. Allô? Oui, on dirait que ton micro crache beaucoup apparemment. OK? Ton micro crache beaucoup. Il faut essayer de bien le connecter ou bien peut-être de trouver un autre micro, hein? On ne t'entend pas du tout, on entend que les crachats de micro. Donc, le temps que tu Attends, installes. Hâte pas, hâte pas. Comment allez-vous? je fais aller. OK. J'aurais voulu, comme tout le monde, avoir pu faire de manière continue mes affirmations, enfin mon rituel. Mais c'était un jour sur deux, que j'ai eu différents épisodes compliqués dans ma famille. Mais quand j'arrive à trouver ce temps pour pouvoir justement faire mon rituel. Au niveau des sons, effectivement, comme l'ont dit les autres, on, on éprouve des frissons, un sentiment de, comment dire ça? Je, je me sens plus en confiance en faisant les sons. C'est comme si je m'ancrais dans, comment expliquer ça? C'est comme si je m'ancrais dans quelque chose. C'est comme si je faisais un avec ce qui m'entoure. Et par rapport au décès que j'ai eu dans ma famille, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais j'ai le sentiment que je suis pas. De manière générale, on sait qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, le verbe naître. Mais encore plus maintenant, j'ai eu le sentiment qu'il y avait du monde avec moi dans la maison. Donc, je ne sais pas si c'est dû au décès de mon frère il y a de cela une semaine, mais en faisant cette affirmation-là, c'est comme si je voyais les choses différemment, je ressentais les choses différemment. Euh, euh, Comme le frère il a dit tout à l'heure, on a comme une certaine confiance en nous. Il y a des choses qui nous arrivent, mais c'est comme si on ne se laisse pas impacter. C'est comme si on formait une armure pour justement ne pas se laisser impacter par ce qui nous entoure. Oui, les choses nous arrivent, mais on ne se laisse pas impacter pour justement pas nous assujettir, nous affaiblir, que ce soit sur le plan familial ou professionnel. On a plus de confiance en nous. C'est mon ressenti. OK, merci Ivana. Merci
qu'on partage l'expérience, comme je dis, ce que chacun dit peut édifier ou éclaircir peut-être ce que d'autres ont dans la pensée. Donc, c'est Mais pourquoi. j'ai une, Oui, vas-y, pardon. j'écoute. Tu as une question, vas-y. Mais j'ai une question, c'est le fait de ne pas voir tout ce que les autres y voient, comme ceux qui disent qu'ils voient des pyramides, l'expérience du frère avec les serpents. Mm. Est-ce que c'est dû au fait que le rituel ne soit pas fait de manière continue? Non, non, c'est pas forcément ça, parce que, vous savez, on a tous des préoccupations au quotidien qui peuvent quelquefois occulter nos visions. Parce que la préoccupation D'accord. ne te permet pas d'aller forcément au-delà de ce qui se trouve Au-delà. sur notre rive, c'est tout. Mais je pense que quand tu vas arriver à un moment de sérénité, il y a forcément des expériences qui vont ressurgir à ta surface que tu pourras voir. Un peu comme ce que D'accord. les autres font. OK? Parce qu'en D'accord. fait, les sons que vous faites, ces sons-là doivent vous permettre d'atteindre cet état de sérénité. C'est ça ce qui est aussi derrière les sons. Puisque D'accord. le son que vous prononcez de façon continue vous Mhm. fait changer de fréquence. Et regardez de façon naturelle. Effectivement. Quand vous avez besoin d'étudier, vous cherchez un endroit calme. Vous n'allez pas vous asseoir dans un marché pour étudier. Mais le fait même Exactement. de vous déplacer pour aller dans un endroit calme, vous changez carrément de fréquence. Ou bien si vous êtes au salon que les gens bavardent, vous trouvez un endroit calme parce que vous voulez changer de fréquence pour vous adonner à une activité qui va requérir votre attention. Tout à fait. Donc ce que les autres ont expérimenté, euh, tu l'expérimenteras aussi quand tu atteindras un niveau de sérénité qui te permet de voir clairement les choses qui se présentent à ta pensée. D'accord. Merci, Merci, Ivana. frère Merci Todd. beaucoup. Merci. Et puis encore condoléances pour le décès de ton frère. Condoléances à toute la famille. Courage à toi. Merci. Allô? Allô, vous Oui, oui, m'entendez? oui, maintenant on t'entend mieux. Le son est plus Ah, clair. d'accord. En fait, j'avais des écouteurs apta à mettre, apta à tous. Et Apta. mes condoléances à euh, je, dans là. En fait, bon, je faisais les pratiques généralement, enfin, depuis que j'ai commencé, j'ai pas matin, je le fais entre minuit et demi et 1h30 du matin. Parce que c'est pratiquement à cette heure-là que j'ai vraiment beaucoup plus de disponibilité, tout et tout. Donc bon, je ne sais pas si ce que je vais dire là est lié à l'heure. Mais quand je commence, j'ai des picotements et après j'ai comme des piqûres au niveau des orteils de mes pieds. Au niveau des orteils de mes pieds. Et souvent même, j'ai comme des picotements assez aigus au niveau de la plante du pied droit. Et le 21, la nuit du 21 au 22, là, j'ai commencé à 2 heures du matin, de 2 heures à 3 heures. Mais quand j'ai fini, depuis lors, enfin, depuis le 22, là, je ne me porte pas bien du tout. Je ne me porte pas bien. Franchement, je sens que ça ne va pas. Je ne sais pas si c'est lié à, à la pratique, mais en tout cas, je ne me porte pas bien. Je voulais te poser une question. Est-ce que Voilà depuis cette un peu date-là, près est-ce que tu mon. arrives à dormir correctement? Oui, 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 j'arrive à dormir Tu arrives à correctement. dormir correctement? Tu arrives à faire tes 6 heures ou 8 heures de sommeil dans la journée? Bon, j'avoue que moi-même, je dors pas. Généralement, quand je dors, même en dehors des rituels là, je dors généralement autour de 2 heures, voire même 3 heures pour me réveiller vers 7 heures. Donc, je ne suis pas très, D'accord. très. Enfin, je Donc, dors pas beaucoup. je dis ça pourquoi? Parce que vous savez, le sommeil, c'est le meilleur remède pour se régénérer. Lorsqu'on se sent fatigué, lorsqu'on a mal à la tête, en tout cas, on sent une perturbation énergétique, il faut trouver le temps de dormir convenablement. Et puis aussi, si vous n'arrivez pas à bien dormir la nuit, faites une petite sieste. Les siestes ont un fort pouvoir de réparation. OK? Maintenant, si tu as fait ça que tu ne te sens pas bien, donc c'est pas la peine de continuer. Vous me suivez? Quand tu fais un rituel que tu sens que
ça te déstabilise sur le plan énergétique, tu arrêtes le rituel en même temps. Peut-être que la fréquence est un peu trop forte pour toi. Donc, du coup, tu as du mal à stabiliser cette énergie. Donc, quand c'est comme ça, c'est comme si tu es saturé sur le plan énergétique. Donc, il faut temporiser, juste faire les lectures et puis c'est tout. Pour que l'énergie que tu as eu à faire venir puisse d'abord s'intégrer, s'asseoir dans tes cellules et puisse relever ton niveau de vibration afin que tu puisses faire venir à toi encore d'autres vibrations plus intenses. OK? Donc, tant que tu ne te sentiras pas bien, tu arrêtes le rituel, tu ne le fais plus. OK? Mais et puis, comme je dis Ok. encore, trouve un temps pour bien récupérer. Voilà, c'est le conseil que j'ai à te donner. OK? D'accord. En tout cas, merci, Dianwo. Et Merci. puis, n'hésite pas, quand c'est comme ça, même avant le Zoom, si vous avez des perturbations majeures de ce genre, il faut m'appeler, il faut m'envoyer un message. Je suis toujours à l'écoute. 24 heures sur 24. Même Ok. parce qu'avec le décalage horaire, je suis obligé de ne pas dormir beaucoup. Parce que pendant qu'il est minuit ici, chez d'autres personnes, c'est à ce moment-là qu'elles peuvent me joindre. Donc, je reste le plus disponible possible pour répondre à tous les camis qui travaillent avec moi afin de suivre un peu leur évolution. Ok. OK? Ok. OK. Merci bien, maître. Merci, Yann. Puis, repose-toi bien, puis essaie de récupérer. Si tu as de la vitamine C, prends de la vitamine C. Pourquoi la vitamine Vous savez, en fait, dans les oranges, il y a de la vitamine C. Dans la vitamine C, on a l'élément qui renforce notre système immunitaire. Parce que vous savez que toute maladie traverse d'abord le champ de force qui est notre système immunitaire. Notre système immunitaire, c'est notre défense naturelle. Quand votre défense naturelle devient faible, toutes les maladies dites opportunistes peuvent vous atteindre. Donc souvent, vous pouvez être malade. C'est vrai que vous traitez la maladie, mais en même temps aussi renforcer votre défense immunitaire. Parce que tant que votre défense immunitaire n'est pas renforcée, même si vous traitez la maladie, une autre maladie va revenir après. Et ça, c'est un principe très simple, mais que quelquefois, il peut échapper à notre vigilance. OK? Donc, essaie de voir si tu peux. Il y a beaucoup d'aliments naturels en Afrique ici. Il y a beaucoup d'aliments que vous pouvez prendre au quotidien de façon régulière pour essayer de booster votre endurance énergétique. OK? Parce que vous savez, même quand quelqu'un est fatigué, quand on est très fatigué, le système immunitaire aussi baisse en même temps. Et lorsqu'on est très démoralisé, quand quelqu'un est très démoralisé, très affecté sur le plan émotionnel, automatiquement son système immunitaire s'en ressent automatiquement, mais son système immunitaire aussi baisse. Donc, du coup, il devient un sujet facile pour toutes sortes de maladies dites opportunistes. OK? Le fait d'être content, le fait d'être en joie, le fait d'être rayonnant, ça donne de la force à votre système immunitaire. Ok. OK? Ok. Donc, Ok. merci, Merci. Jean. Aussi, il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole. Ouais, oui, Kidzi, vas-y. J'ai vu que tu as déjà ouvert ton micro, donc on t'écoute, hein, Kidzi. Non, 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 je viens de me connecter. Bonjour tout le monde. Bonjour, Kidzi, d'accord, ok, pas de problème. Donc, Merci. ok. Pas à tout le monde. Adpa, Yenou, comment vas-tu? Ça va, ça va. Condoléances à la sœur, là. La soeur Ivana, oui. Alors, je vais faire mon petit témoignage. Bon, il faut dire qu'au niveau des sons, moi, c'est quotidien que je fais des sons, quotidiennement le matin à 6 heures, à 14 heures au travail et avant de dormir. Donc, je le fais depuis qu'on a le système de son, là. Donc, ce travail-là ne m'est pas étranger. Ça a juste remis en perspective les différents aspects sur lesquels ce sont. Ah, Yenou, on t'entend plus. Ah, Yenou, je ne t'entends pas. Est-ce que les autres l'entendent?
Est-ce que les autres entendent? Parce que moi, j'entends plus rien. Non, j'entends pas non plus. D'accord, ok. Donc, Ayonu, essaie de voir, essaie de reconnecter ton micro parce qu'on ne t'entendait pas du tout. On avait perdu complètement la connexion. Et, en fait, le son. Ça passait très bien et tout, et subitement, on ne t'entendait plus. Bon, j'espère il va voir ce qui ne va pas à son niveau et puis essayer de revenir. Ok. Donc, si d'ici là, quelqu'un d'autre peut prendre la parole, vous avez la parole. Bon, le temps que quelqu'un prenne la parole, on peut essayer de débattre de certains faits de société, n'est-ce pas? Quel est le fait de société de la semaine dernière qui a été le plus en vogue au niveau de la question spiritualité? C'est évidemment la déclaration du pape qui souhaite que maintenant les prêtres arrivent, soi-disant, à bénir, je ne sais pas si c'est le thème qu'ils utilisent, à bénir des mariages des homosexuels. Vous savez, il faut être très vigilant. Et puis, il faut être aussi très engagé en même temps. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous comprenez un peu les enjeux qui se passent. Ne croyez pas que les gens, en faisant de telles déclarations, ne croyez pas que les gens ne sont pas conscients des, des réticences qu'ils, ou bien des obstacles qu'ils vont rencontrer sur le terrain africain. Ils sont très intelligents. Ils sont conscients de tout ça. Mais il y a quelque chose qu'ils ont que les Africains ne voient pas. Ces gens-là, ils sont très patients. Ils sont très patients. Et ils savent prendre les peuples à l'usure, en fait. À l'usure, c'est-à-dire avec le temps. Donc, il faut que vous soyez très, 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 très vigilants. Très vigilants parce qu'aujourd'hui, le Kamil, comme je disais la dernière fois, nous sommes un peu la religion nous sommes un peu la religion du nouvel ère. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Excusez-moi, c'est mon chat qui est en train d'essayer de me perturber. Ah, tu t'assois sur mon ordinateur. Donc, je disais qu'aujourd'hui, en tant que Camille, nous devons être vraiment très engagés parce que les gens ont besoin de recevoir des enseignements dans un cadre sain. Le cadre dans lequel je se trouve actuellement, c'est plus un cadre sain, un cadre dans lequel on te demande de faire des choses qui sont contre nature. On te montre clairement que la matrice même de ce cadre-là est quelque chose qui n'est pas forcément en conformité avec toi, ta façon de voir les choses. Mais pour que les gens viennent à nous, les Kamites, il faut que nous aussi, nous puissions leur présenter quelque chose qui ne les effraie pas, qui les rassure, pour autant dire. La première chose qui rassure une personne qui arrive, c'est d'abord tous ceux qui sont là. Comment est-ce que vous êtes? Comment est-ce que vous êtes organisés? Comment est-ce que vous avancez? Si je dois aller quelque part, que je vois que dans ce groupe-là même, les gens sont dispersés, les gens sont isolés, les gens n'ont aucune organisation, aucune structure hiérarchisée, bien sûr que j'irai pas. Bien sûr que j'irai pas. Parce que je me dis, quelque chose qui est désordonné, quelque chose qui n'est pas bien structuré, c'est forcément quelque chose qui ne peut pas m'apporter ce que je veux. Donc, nous avons besoin d'être bien organisés, c'est important. D'être bien organisés, d'être bien solidaires, d'être constant dans nos actions. Ça, c'est très, très important parce que si nous ne le faisons pas, nous ne faisons pas notre mission. Nous ne faisons pas notre mission et nous allons rater ce dessein que la force cosmique nous a confié. Nous a confié parce que nous sommes là pour assurer, comme je dis, pas pour juger. Parce que ce qu'il faut savoir, ceux qui sont dans les églises, ils ont un niveau de conscience très bas. Ils vivent très, très bas. On ne juge pas un enfant de la terminale. Non, non, on ne juge pas un enfant de la maternelle parce qu'il ne peut pas comprendre une équation trigonométrique. Ça n'a pas de sens. Il n'a pas le niveau pour comprendre cette équation. Mais par contre, il peut comprendre un enseignement qui correspond à son niveau de conscience.
C'est comme ça il faut procéder. Il ne faut pas vouloir que ceux qui sont chrétiens ou quoi aient la même compréhension que vous tout de suite de tout ce que vous savez. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas les brusquer. Vous avez pour vous certaines évidences. Mais ces évidences, pour vous, ne sont pas des évidences pour d'autres personnes. Acceptez ça. Donc aussi, prenez le temps d'amener ces personnes-là progressivement à comprendre vos évidences. Il ne s'agit pas d'imposer, parce que quand c'est comme ça, on ne fait pas mieux que ce que les autres aussi nous ont imposé, que les peuples qui sont venus nous imposer leur doctrine. Nous ne sommes pas là pour imposer. Nous sommes arrivés, on se reconnecte automatiquement après pour la deuxième séquence, hein. Donc, il faut que nous soyons très bien organisés. Pour l'instant, moi, je ne vois pas trop bien d'organisation dans notre siècle, hein. J'essaie de mettre j'essaie de mettre les outils, j'essaie de mettre mais je ne vois pas. Moi seul aussi, je ne peux pas tout faire. Je fais ce que je peux faire, mais j'ai mes limites. J'essaie de créer le cadre, j'essaie de créer le corpus d'enseignement, je crée le corpus de rituel, le corpus de pratique, mais il y a certains aspects aussi que vous-même, vous devez animer. J'avais dans le temps créé un groupe spécial pour tous les représentants par pays qui devaient essayer de... Mais ce groupe est carrément inactif, hein. Carrément inactif. Carrément inactif. Peut-être même moi, je vais carrément le supprimer, c'est tout. Parce que tant qu'on ne se surpasse pas, et ça, c'est aussi un gros problème de l'Afrique. C'est un gros problème de l'Afrique. Est-ce que vous savez que les Occidentaux sont plus solidaires que les Africains? On a l'impression que les Africains, dans notre culture, on parle beaucoup d'hospitalité et tout ça, mais les Occidentaux aujourd'hui, ce qui fait leur force, c'est leur solidarité. Et les Africains, ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est notre égocentrisme, notre tribalisme et tout ça. Ça, il faut le dire. Même dans tous les pays africains, vous allez trouver deux ethnies, ils seront tribalistes là-bas. C'est-à-dire, au lieu de comprendre que c'est ensemble qu'ils forment une unité, chacun va vouloir donner à sa tribu la prééminence sur l'autre tribu. Même dans le milieu des Kamites, on voit ça aussi, où chacun veut tirer la couverture de son côté pour dire non, c'est ici, il y a ceci, il y a... Non. Tant qu'on est dans cette logique d'égoïsme, de tribalisme-là, on reste faible face aux autres. Les Occidentaux sont très solidaires. Si vous voyez aujourd'hui que le catholicisme permet de dire ce qu'ils disent, c'est parce que le pape, en disant ça, il sait qu'il a le soutien de toutes les nations occidentales. Et ces nations occidentales-là vont l'aider, lui, à ce que ce qu'il a dit soit appliqué partout en Afrique. Ils vont mettre toutes leurs forces pour que ce qu'ils veulent qu'il soit appliqué le soit. Ça, les Africains, on peut bavarder sur Facebook, on peut bavarder sur les réseaux sociaux, tout ça, mais eux, ils sont très actifs dans ce qu'ils font. Ils ont des projets, ils ont des étapes, et surtout, comme je dis, ils sont solidaires. Quand ils y vont, ils y vont. Regardez simplement ce qui se passe au niveau du Sahel. Voici, on prend d'autres Africains qu'on oppose à d'autres Africains. C'est tellement bête. Dans le Sahel, quels sont ceux qui se tuent? Ce sont des Africains entre eux. Ce sont des Africains entre eux. Ce sont des musulmans entre eux qui se tuent. Parce que d'autres les manipulent pour pouvoir les utiliser les uns contre les autres. La CEDEAO qui va aller faire la guerre au Niger, la CEDEAO qui mène un embargo contre la population du Niger. Oui, pas, chez les Blancs, ce genre de choses-là ne peut même pas exister. Ça montre à quel point nous sommes faibles aussi sur le plan de la conscience. Le fait que les gens puissent nous manipuler, ça signifie que nous sommes faibles. C'est pas autre chose. C'est pas parce qu'ils sont forts, mais c'est parce que nous sommes faibles. Donc, au niveau de la communauté kamite, il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on essaie de faire les choses correctement parce que l'avenir est prometteur. Nos ambitions sont grandes, mais ces ambitions-là, une seule personne ne peut pas faire toutes les ambitions. Vous avez vu le professeur Kalalo Moutoune, il s'est donné corps et âme pour le kamitisme, hein. Et qu'est-ce qu'il en a reçu? Rien du tout, je dirais. Je ne sais même pas même si les kamites continuent à payer ce livre en pensant que cela pourra aider peut-être sa famille qui est restée. Je ne sais même pas si les kamites ont souhaité. C'est bien beau d'organiser ces funérailles au Cameroun parce que soi-disant, il a un ADN camerounais, tout ça. C'est bien beau tout ça. Ça fait folklore, c'est bien beau. Mais est-ce que au niveau des mouvements kamites,
Les gens sont conscients qu'il a laissé une famille, qu'il a laissé un héritage et qu'il a laissé quelque chose aussi et qu'il a laissé des personnes aussi qui peuvent. Il y a ce côté-là qu'il faut que les gens réfléchissent à tout ça. Bon. Vous me suivez? Il s'est donné corps et âme, il a donné beaucoup d'enseignements. Mais qu'est-ce que les gens ont retenu de son enseignement? Quelle est sur le terrain l'application de son enseignement que les gens font? Ils prennent ça simplement pour faire de la propagande. Est-ce que c'est ce qu'ils voulaient? Est-ce que c'est ce qu'ils voulaient? Donc, il faut qu'on se ressaisisse. Moi, comme je dis, moi, je crée le cadre. Le cadre pour qu'on puisse se retrouver. Le cadre pour qu'on puisse échanger. Le cadre pour qu'on puisse constituer une communauté. C'est pour ça que je le dis toujours. La communauté, elle est importante. Rien ne peut se faire en dehors de la communauté. La communauté, c'est la famille. Mais c'est la famille, pas une famille biologique, mais une famille spirituelle. Parce qu'on crée une famille kamite, parce qu'on est, sur le plan spirituel, on est sur la même fréquence. Donc, du coup, on est une famille spirituelle. Et si on est une famille spirituelle, il faut qu'on fasse les choses ensemble, qu'on avance ensemble. Et ça, je le répète, aujourd'hui, la plus grande faiblesse de l'Afrique, c'est le fait qu'on soit trop divisé, on soit trop facilement manipulable. Comment est-ce que dans tous les peuples qui sont sur la terre, c'est seulement en Afrique qu'on retrouve les traites? Je ne dis pas que sur les Blancs, il n'y en a pas, hein. Pendant la Première Guerre, la Deuxième Guerre, on sait qu'il y a eu les espions, les agents doubles et tout ça, qui allaient vendre le pays. Mais quand eux le faisaient, c'était surtout pour des intérêts. Mais vous avez les Africains, ils le font souvent pour rien du tout. Il y a un jeune Malien qui est en France, là, je ne sais pas, il s'appelle Tanguy. Lui-même, en fin de compte, il se prend pour un blanc. Il se prend pour un blanc quand vous le voyez parler sur le plateau. Non, nous, les Noirs, on n'en veut pas ici. Quand je regarde ça, dernièrement, la loi d'immigration en France, je crois qu'il y a une africaine aussi qui a été. Non, on est un peu. C'est vrai que peut-être il y a longtemps, on a régné, on a une certaine gloire. Mais aujourd'hui, quand moi je regarde le niveau de conscience des Africains, je dis, ce n'est pas ceux-là qui ont édifié les pyramides, ce n'est pas ceux-là qui ont existé avec